Hello YouTube, nouveau short et aujourd'hui je suis là pour faire la propagande de Kagurabashi, sorti tout fraîchement le 14 février aux éditions Kana, un manga donc de Takeru Okazono qui fonctionne extrêmement bien au Japon en ce moment, et c'est une sortie événement pour Kana qui enfin sort quelque chose qui marche en dehors de Naruto, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est la petite pique gratuite que raconte Kagurabashi pour vous la faire très simple en 3 minutes chrono. C'est l'histoire de Chihiro, un garçon qui veut venger la mort de son père, qui était un forgeron reconnu au Japon et qui avait forgé pendant une guerre des sabres ensorcelés qui ont été utilisés pendant la guerre et qui ont fait gagner le Japon. Souci étant que le père de Chihiro a été assassiné et ce dernier veut, dans un premier temps, le venger, mais aussi retrouver les sabres ensorcelés qui ont été volés. Donc on est dans un manga typiquement, on va dire, Yakuza, avec des moments assez compliqués, des moments sanglants, autant le dire. C'est une véritable boucherie. Les dessins sont véritablement magnifiques, autant dire les doubles pages sur Chihiro et bien d'autres moments sont réellement spectaculaires. Vraiment, le niveau du manga, ça va faire déjà 6 tomes, mais plus de 70 chapitres que le manga est publié. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver gratuitement tous les dimanches le manga disponible sur Manga Plus, parce que le manga est traduit officiellement par Kana et en simultrade sur Manga Plus en français. Donc vous pouvez suivre comme vous le voulez, même si vous voulez peut-être pas acheter les tomes reliés, vous pouvez lire gratuitement l'œuvre toutes les semaines et suivre l'histoire de Chihiro et de tous ses compagnons, de route évidemment. Le premier tome, c'est vrai que à première vue, c'est pas forcément le tome le plus accrocheur, je peux le comprendre, mais si vous arrivez à survivre au premier tome et au début de l'histoire, c'est-à-dire la retrouvaille du premier sabre, parce que grossièrement, on va dire le premier gros méchant de l'histoire, Sojo, qu'on découvre dans ce tome 1, et de retrouver du coup le premier sabre ensorcelé. Eh bien, l'histoire se met en place. Maintenant, il faut aimer. Voilà. Je dis pas que c'est le manga qui révolutionnera le genre et que c'est n'importe quoi qui soit populaire. Non. Si les Japonais aiment quelque chose, c'est que là-dedans, il y a quelque chose qui leur a plu. Donc, c'est Kagurabashi a vraiment une bonne raison d'être apprécié par les Japonais. Et d'ailleurs, le manga s'est vendu à plus de 13 000 exemplaires lors de ses 3 premiers jours chez Kana. Donc, c'est un véritable succès chez nous également en France. Reste à savoir si ce sera toujours le cas pour les prochains tomes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un véritable phénomène, même s'il ne révolutionne absolument pas et ne révolutionnera jamais le monde du manga. Il n'empêche que Kagurabashi vaut au moins la peine qu'on s'intéresse au premier chapitre et qu'on les lise et on continue selon ses goûts, évidemment.